mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo qui va être basée sur le relationnel. Alors, comment va évoluer votre relation avec telle et telle personne? Vous pouvez l'adapter à un membre de votre famille, à votre partenaire, à un membre au cercle de de vos amis, de votre cercle social. Donc, je vous laisse vraiment libre choix de choisir. Vous pouvez prendre un tas pour différentes personnes. Donc, vous pouvez choisir les 3. C'est vraiment à vous de voir, ce qui résonne le plus en vous. J'ai utilisé les oracles de Isabelle Serre et j'ai vraiment, essayé de faire, un ressenti pour avoir un petit peu une idée, de quel lien est-ce que vous avez et on va regarder avec, un tarot. Donc je vais prendre l'after tarot pour voir un petit peu comment est-ce qu'elle va évoluer la relation entre vous dans le futur. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez faire le choix. Donc le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. On va tout de suite commencer par le choix numéro 1 pour vous. Donc qui avez choisi le choix numéro 1, qu'est-ce que ça dit? Alors, fuite d'une relation, estime de soi, être spirituel. Donc, cette personne, elle est dans votre vie. Je pense que, donc, moi, ce que je ressens avec ces 3 cartes-là, c'est une relation où une de vous deux, donc, qui n'assume pas ou qui n'est pas stable dans cette relation-là. Cette personne-là, elle a du mal à s'ancrer, elle a du mal à être dans une situation concrète avec vous. C'est ce qui vous fait en fait travailler énormément votre estime sur vous parce qu'en fait, vous ne pouvez pas attendre de cette personne qu'elle vous donne de l'amour, qu'elle vous donne du soutien, de la compassion, de la confiance, etc. Vous êtes obligé en fait de passer par vous-même, de vous mettre en priorité parce que si vous mettez cette personne en priorité, euh, elle vous déçoit, les attentes ne sont pas accomplies. C'est vraiment dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment pour travailler donc vos capacités spirituelles, pour vous reconnecter à votre âme. C'est exactement dans ce sens-là que je le ressens. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, dans ce processus, dans la relation avec cette personne, donc où ça n'évolue pas parce que cette personne-là, vous n'avez pas un échange équilibre l'un et l'autre. Voilà, vous n'avez pas un échange équilibre l'un et l'autre. Alors, on va regarder comment est-ce que cette relation va évoluer entre vous deux, comment est-ce que ça va se passer dans un avenir. Hop. Ok. Alors, c'est une relation qui va bouger, ça va bouger. Là, pour l'instant, votre communication avec cette personne-là, elle est plus superficielle, plus légère, plus dans le sens on s'amuse, on s'invite, on se voit, mais on n'y va pas en profondeur parce que, en fait, il y a ce côté-là. Euh, si je vais plus loin, je risque de me brûler les ailes, risque de me faire du mal. Et effectivement, à un moment donné, vous allez avoir envie de donner plus, de faire plus pour cette personne-là. Et là, il va y avoir un changement brutal. Il va y avoir un truc qui va se passer. Donc, je pense que quand je l'ai retourné la carte, moi, j'ai ressenti la colère, la remise à niveau. Et je pense il va y avoir des choses que vous allez dire, que vous allez vous mettre en priorité et vous allez, cette personne, lui faire comprendre que, ben, en fait, à son contact, vous n'êtes pas satisfait, il y a la frustration, etc. Et ça va rééquilibrer les choses, ça va apporter un mieux-être. Cette personne-là, elle va avoir une prise de conscience. Euh, je le vois vraiment comme ça parce que vous avez 2 cartes de majeurs qui sont au milieu. Si vous voulez vraiment rétablir l'équilibre dans cette relation-là, il va falloir passer par ce stade-là de remise en question. Alors,
Si vous pouvez le faire, dans la bienveillance et éviter de trop monter dans la colère, ça sera vraiment bien. Mais si c'est nécessaire, de toute façon, vous serez obligé d'y passer parce que, bah, sinon cette relation peut carrément s'arrêter. Parce qu'il y a un tel déséquilibre qu'à un moment donné, on sera obligé de l'arrêter. Vous serez obligé de l'arrêter. Dans cette relation, en fait, tout stagne, tout est bloqué pour l'instant, hein, parce qu'on voit que ce cheval, il avance vraiment à une toute petite allure, donc ça semble vraiment figé et là, les choses bougent un peu plus vite, mais avec beaucoup plus d'amour, avec beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de partage entre vous 2. Alors je vais retirer une ligne de carte par-dessus. Oui, vous allez prendre en fait une décision sur votre dépendance affective par rapport à cette personne-là. Vous allez plus attendre, après elle, à ce qu'elle, elle vous apporte ce dont vous avez besoin. Vous allez prendre ces décisions-là. Je pense que vous avez beaucoup réfléchi à cette relation-là et à un moment donné, je pense, hein, je le sens vraiment dans ce sens-là. C'est tellement difficile à avancer avec cette personne-là que vous allez prendre la décision de couper, d'arrêter, pas ou d'arrêter cette situation difficile, d'arrêter cette frustration. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on voit qu'on lutte, on voit que c'est difficile. Moi, je le sens que c'est vraiment compliqué, mais vous passez par ce passage-là et je pense qu'il est inévitable pour votre relation. Pour retrouver vraiment la joie, le bonheur et l'amour. Ça passe ou ça casse. Je le sens exactement comme ça. C'est-à-dire que ça passe ou ça casse. Et si ça passe, vous allez vivre une relation extraordinaire, pleine d'amour, avec un lâcher-prise. Il n'y aura plus de souffrance entre vous. Tout va être toujours clair et net entre vous. Vous repartirez vraiment sur des bonnes bases. Mais de toute façon, vous allez passer par ce passage. Moi, je le sens que c'est nécessaire parce que si vous restez dans cette relation-là, où c'est stagnant, où ça bouge pas, où ça évolue pas, vous allez souffrir. Donc si vous voulez vraiment que la relation elle évolue au stade supérieur, vous avez besoin de vous détacher, de prendre ces décisions et de dire les choses telles qu'elles sont, de sortir de vous ce qui ne va pas pour faire évoluer cette relation. Et moi, je vois une évolution positive quoi qu'il arrive pour vous, parce que même si cette relation, il y a un éloignement, et que vous éloignez de la personne ou vous vous séparez de la personne, dites-vous que c'est pour votre bien, parce que vous allez retrouver la joie par la suite. Peut-être que cette personne-là, elle n'est pas forcément bonne pour vous. Bah, je vais d'ailleurs tirer la carte. Est-ce que cette personne-là est quelqu'un de bien pour vous? Parce que j'ai vraiment cette notion que pour l'instant, elle est pas positive. Alors, elle vous fait travailler des bonnes choses, elle vous fait vraiment travailler sur vous, mais pour vous, c'est compliqué, c'est difficile. Maintenant, elle est là pour l'instant, elle n'est pas bonne pour vous du tout. Alors, est-ce que cette personne-là peut être bonne pour vous si vous vous affirmez? Elle va ça va changer? Oui, oui, parce qu'il y a une transformation. Cette carte-là, elle parle de on meurt dans ce qu'on a été pour renaître. Donc, vous allez renaître. De quelle façon? Voilà, il va y avoir un investissement, un travail d'équipe. Et là, on retrouve comment ça s'appelle? Vraiment un lâcher-prise. Donc, pour moi, oui, il n'y aura plus de lutte. Cette personne-là, elle vous fera toujours travailler, mais il n'y aura plus cette notion de pauvreté, plus cette notion de, ben, il n'y a pas de partage entre vous. Ça sera beaucoup plus calme et les deux parties vont s'investir. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le tas numéro 1. Donc pour la relation numéro 1, j'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de me le faire savoir, de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt. On va tout de suite passer au tirage numéro 2. Alors, quelle est la relation entre vous? Alors là, c'est beaucoup plus complexe que le premier. Donc, je pense que
il y a eu pas mal d'éloignement avec cette personne-là. Parfois des incompréhensions très, très difficiles. Je pense que, il y a aussi ce côté, l'un de vous 2 a besoin de l'aide, l'un de vous souffre émotionnellement et l'un de vous 2 veut à tout prix l'aider. Ouais, c'est, là, moi, ça m'étonnerait pas qu'il y a du karma là-dedans, que ce soit une relation karmique là-dedans parce que, voilà, je pense qu'il doit y avoir un contrat d'âme ou, un lien karmique et où vous avez besoin de comprendre tous les 2 certaines choses pour avancer et c'est très, très, très difficile parce que oui, là, une des relations karmiques, avec, cette charge-là, elle est très compliquée à purifier. Donc, si vous avancez pas en plus en même rythme, parce que la relation sauveur-sauvé, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a une, longueur d'avance sur l'autre et essaye de le tirer, mais l'autre n'arrive pas à avancer et du coup, bah, en fait, la personne qui essaye de tirer l'autre, elle, s'épuise. Elle s'épuise, elle se fatigue et c'est très, très, très difficile. Alors, on va regarder comment est-ce que va évoluer votre relation entre vous 2. Oui, je sens vraiment des émotions très compliquées, très diverses entre vous 2. Alors, je pourrais dire que je ressens des angoisses, je ressens un poids, je ressens une tristesse, je ressens tellement de choses. Oui, c'est vraiment pas facile comme relation entre vous 2, hein. Alors, on va regarder un petit peu l'évolution. Est-ce que comment est-ce que ça va évoluer entre vous 2? Pourtant, il y a tellement, tellement d'amour entre vous 2. Donc c'est pour ça que vous vous accrochez. Vous vous accrochez parce qu'il y a de l'amour. Vous avez envie vraiment d'aider cette personne à tout prix, à tout prix. Donc il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup de partage. Vous avez envie d'aider vous ou l'autre, hein, donc vous l'adaptez à votre situation parce que vous êtes certainement très nombreux à regarder. Donc je parle des énergies, donc vous l'adaptez vraiment comment ça vous parle, parce que vous avez l'espoir que ça marche entre vous. Vous pensez que cette personne-là, elle est bonne pour vous, et donc vous comptez pas l'énergie. Vous la donnez. Vous êtes généreux, généreuse. Il y a beaucoup d'amour inconditionnel dans ce tirage-là, parce que vous vous accrochez à tout prix, vous y croyez, que vous pouvez aider cette personne-là. Donc pour moi, il y a une évolution très bénéfique parce que cette personne-là, elle est reconnaissante, cette personne-là, elle reste auprès de vous, cette personne-là a envie de rester avec vous parce qu'elle sent votre amour, elle se sent protégée, elle se sent bien avec vous. Alors, on va regarder, je vais recouvrir. Vous aidez, vous ou la personne en face, hein, vous aidez mutuellement en fait. Il y en a un de vous 2 qui aide l'autre à affronter, ses peurs, à affronter, ses difficultés, à voir les choses autrement. Je pense qu'il y en a une de vous 2, de personnes qui doit être assez pessimiste et l'un de vous 2 doit être plutôt optimiste. Et ce qui fait qu'en fait, vous cherchez un équilibre dans la situation. Parfois, vous arrivez vraiment à éclaircir la situation, à parvenir à voir des bonnes choses à cette personne et parfois, pas du tout. Parfois, elle reste dans son ombre, dans le sombre et c'est compliqué à ce qu'elle puisse voir les choses autrement. Voilà, donc parfois cette personne-là ou vous, peu importe le qui est dans la souffrance, on peut le dire comme ça, c'est la personne qui est bloquée n'arrive pas, même si vous voyez les choses, que vous essayez, que la personne qui est positive essaye de tirer l'autre. Parfois, ça ne marche pas. Parfois, c'est très compliqué. Et parfois, il y a des illuminations et là, vous dites: «Waouh, c'est bon, c'est parti, c'est bien» et après ça rechute. Vous allez continuer à travailler dessus.
sur cette relation-là. Donc il y a encore du boulot dessus et vous faites bien parce que ça porte ses fruits. Malgré tout, même si c'est compliqué et que c'est difficile, ça porte ses fruits. C'est une relation en fait, la personne qui est en souffrance, ça l'aide beaucoup, même si la personne qui va bien, je pense que ça doit l'épuiser. Ça doit être épuisant. Donc la personne qui aide l'autre, j'ai quelques conseils pour vous. Il y a parfois besoin de protéger vos énergies, protéger votre être intérieur, bulle de protection. Donnez-vous de l'amour. Ne donnez pas toute votre énergie à l'autre, ne vous oubliez pas. Si vous pouvez vraiment aider, si vous y tenez vraiment de tout cœur à aider l'autre, d'accord, faites-le parce que de toute façon, quand il y a de l'amour, on a beau à dire que c'est toxique et que ça va pas, vous allez pas m'écouter. Voilà, donc vous pouvez continuer, mais le conseil vraiment de cœur que je puisse donner, c'est que autant que vous donnez à l'autre, donnez-le vous aussi. Ne vous oubliez pas, parce que la personne qui est en face, donc peu importe, celle qui est on va dire, dans le pessimisme, la personne qui est pessimiste, euh, en fait, à chaque fois qu'elle replonge, elle sait qu'elle va être sauvée. Donc, pour elle, il y a pas, comment dire? J'arrive pas à trouver de mots justes. En fait, pour elle, il y a pas réellement de danger parce qu'elle sait que la personne qui est optimiste va l'aider. Mais la personne qui est optimiste, elle qui épuise son énergie à sauver l'autre, à un moment donné, elle peut s'épuiser. Mais à ce moment-là, il y a personne pour la sauver, elle. Vous voyez ce que je veux dire? Elle doit se recharger tout le temps, constamment, toute seule, donc elle s'épuise. Donc protégez-vous, protégez vos énergies, portez des pierres, portez des minéraux, faites des bulles, des protections, régulièrement faites des purifications à la maison, purifiez vos maisons, utilisez du gros sel dans le bain, dans la douche, mais protégez-vous, vraiment pensez à vous et donnez-vous de l'amour. Voilà, soyez la personne qui est optimiste, je souhaite de tout cœur qu'elle se protège. Je ne dis pas qu'il faut arrêter d'aider cette personne-là, mais je dis qu'il faut que vous vous protégez vous. Il est indispensable. Sinon, ça va être un épuisement total. Où est-ce que vous mène cette relation? Où est-ce que vous allez dans cette relation-là? Ben oui, parce que vous êtes constamment dans la force, vous êtes constamment en train de travailler dessus, que ça vous épuise et il y a une insatisfaction. Il n'y a jamais, on voit qu'il y a de l'amour, mais c'est jamais un amour sucré, c'est jamais un amour radieux, c'est jamais un amour délicieux. Il y a toujours un arrière-goût. Il a un arrière-goût, cet amour-là. Si c'est vraiment un couple, vous avez un très grand potentiel. Il y a des chances que vous arrivez à un moment donné à sortir de là, mais, je le dis encore une fois, des relations karmiques qui sont venues travailler ces énergies-là, elles prennent du temps. Donc là, il peut y avoir, vous pouvez rester beaucoup de temps dans ce parcours-là. Donc armez-vous de la patience pour purifier ces énergies. Vous pouvez aussi travailler sur le pardon, faire des prières de pardon, faire des prières de purification énergétique. Vous pouvez utiliser des bonhommes allumettes. Vous pouvez travailler sur les énergies négatives, conscientiser que vous purifiez cette relation-là et que vous aidez la personne qui est dans le pessimisme à évoluer. Il faut qu'elle conscientise aussi, cette personne-là, qu'elle peut évoluer. Et peut-être que justement, vous pourrez accélérer le processus. Il serait très bénéfique pour vous deux d'avancer parce que plus tôt vous le faites, plus tôt vous accédez au bonheur, plus tôt vous accédez à une harmonie. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne prise de conscience. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de me le faire savoir, de liker, de vous abonner, de partager. Et à très bientôt.
Bonjour mes amis qui ont choisi le choix numéro 3. On va regarder tout de suite quel est le lien entre vous deux et qu'est-ce que vous êtes venus travailler. Donc, cette personne-là fait partie de votre famille d'âme, âme sœur. Relation sauveur-sauvé, donc vous êtes là pour aider. Donc, vous l'adapter à votre situation où la personne est là pour vous aider, ou vous êtes là pour l'aider. Parce qu'il y a des souffrances émotionnelles, parce que cette personne, ou vous avez traversé des périodes très très compliquées, et en fait, il y a une mission, vous vous êtes donné une mission et l'envie d'aider parce que vous sentez une très grande connexion l'un avec l'autre. Voilà, donc vous l'adaptez à votre situation. Je ne peux pas vraiment nommer les personnes, je peux parler celles qui souffrent et celles qui veulent sauver, si vous voulez. Je peux les nommer comme ça. Donc c'est à vous de voir en fait ce qui résonne en vous. Mais vous faites partie de la même famille d'âmes, donc vous êtes des âmes sœurs. On va regarder donc comment est-ce que ça va évoluer cette relation, comment est-ce que vous allez avancer tous les deux. Ces deux personnes qui s'entraident, ces deux personnes qui s'apprécient énormément, ces deux personnes qui s'aident à lâcher prise, ces deux personnes qui se protègent, ces deux personnes qui font avancer l'un et l'autre. Donc votre relation va continuer, votre relation va être encore dans ces énergies-là. Vous vous entraidez tous les deux, toutes les deux. Vous êtes l'un pour l'autre présent. Il y a vraiment ce côté-là, on est là, on est ensemble, et je ferai tout ce que je peux pour cette personne-là. Je ferai tout ce que je peux pour l'aider. S'il s'agit de votre partenaire amoureux, il y a une possibilité d'être très 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 heureux. Dans cette relation-là, il y a aussi besoin de changer en fait certaines choses du passé, de lâcher le passé, d'avancer, de faire de l'éclaircissement dans la situation. Mais on voit qu'il y a de l'amour entre vous. On voit que les deux personnes, vous tenez vraiment l'une à l'autre. Vous vous faites avancer. Vous êtes une équipe. Voilà, je vois une équipe, moi. La guérison, le partage et l'harmonie, l'amour. Oui, oui. Je ne peux que vous encourager de continuer parce que ça vous apporte un bonheur extraordinaire entre vous deux. La stabilisation, la réflexion, l'harmonie. Alors, c'est le plus beau tirage que j'ai tiré. Il est magnifique. Je suis extrêmement contente et heureuse pour vous parce que vous guérissez tous les deux. Toutes les deux. Vous vous donnez énormément d'amour, vous aidez à avancer, vous aidez à lâcher prise, vous pouvez construire ensemble, il y a une harmonie, il y a une abondance. Cette relation-là, elle est splendide, elle est magnifique, elle est géniale. Donc, continuez dans votre cheminement, je vous y encourage vivement. Ne vous accrochez pas trop au passé. Faites le tri, faites du nettoyage, mais en fait, vous vous élevez, vous êtes une équipe, vous avancez main dans la main ensemble. Et je ne peux que saluer, en fait, cette relation-là. J'ai envie de vous dire que je suis fière de vous deux. J'ai envie vraiment de vous dire. Donc voilà mes amis pour le choix numéro 3. Je suis très contente de finir par ces énergies-là parce que les deux premiers n'étaient pas très positifs. Donc je suis très contente de finir par ces énergies-là. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de partager, de liker, de vous abonner et à très bientôt.